Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDCOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les logiciels qui vont te permettre d'organiser des événements en ligne pour faire connaître soit ton entreprise, tes services, tes produits, pour augmenter éventuellement ton audience, tes prospects, ta clientèle. Alors sache que il y a différentes choses que tu peux faire justement pour créer des événements en ligne. Donc déjà, tu as la création de rendez-vous digitaux réguliers avec ta communauté. Alors pour parler d'un sujet qui est pas défini à l'avance, c'est-à-dire que tu vas dire que tu fais un live tous les mercredis à 11h et puis ce jour-là, c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu peux aussi dire que tous les mercredis à 11h, ce sont des séances de questions-réponses avec ton audience. Il y a pas mal de personnes, quand elles pratiquent souvent ce sujet, qui peuvent créer régulièrement, par exemple, des guidances, vous savez, les tirages de cartes. Donc c'est vraiment à toi de trouver le rendez-vous régulier que tu pourrais proposer à ton audience, à ta communauté, donc par rapport à ton activité, tes produits, tes services. C'est vraiment toi au feeling, mais ça permet vraiment, on sait que tous les jeudis à 9h tu es en ligne et qu'on peut te retrouver. Et du coup en plus même selon où tu le fais, par exemple si c'est sur les réseaux sociaux adorent la régularité. Donc une autre chose auquel tu peux penser qui est presque pareil mais qui est légèrement différente sont les webinaires ou les conférences en ligne, souvent qui durent 1 ou 2 heures. Donc ça généralement tu le fais une fois. Éventuellement, tu peux le renouveler ou après, tu te sers de l'enregistrement pour la rejouer. Là, la différence avec l'autre qui est un rendez-vous régulier où je te disais, tu parles d'un sujet qui te tient à cœur. Là, pour des webinaires, il va y avoir un sujet très précis avec un plan précis et tu auras communiqué avant sur le fait que tu es en ligne tel jour à telle heure que tu vas parler de ça. Et le plan, c'est les 3 secrets pour blablabla, comment faire pour blablabla, et puis un troisième truc. Voilà, c'est vraiment la différence entre les deux. Et il y a une troisième voie aussi maintenant pour faire des rendez-vous digitaux qui commencent à se profiler depuis 1 ou 2 ans, ce sont les live shopping. Donc ça, souvent, ça reste sur du produit physique, par exemple des vêtements, si vous êtes très créatif, sur des tableaux, des bougies, sur vraiment ce que vous voulez. Et ça consiste à être en direct et à montrer tous vos produits. Souvent sur les vêtements, il y a une personne qui est derrière l'écran et une deuxième qui arrive avec les vêtements. Et la première dit, regardez, cette robe rouge, elle est 100% polyester. J'ai 3 tailles M, 2 tailles S, qui veut quoi? Et elle prend les commandes dans le chat. Et tout de suite, en fait, le paiement se fait, c'est souvent des prises de commandes et après elle gère les paiements et les stocks. Mais ça marche très très bien et ça marche de plus en plus. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc aujourd'hui, le but de cet épisode, c'est de regarder un petit peu tous les logiciels qui existent selon vos besoins, parce que tous les logiciels ne sont pas adaptés à tout, et ton choix va vraiment dépendre de ce que tu veux faire, de ce que tu veux vendre, si c'est un produit ou un service, et également de ton budget. Donc dans cette première partie, nous allons plus nous focaliser sur les logiciels pour faire ces fameux rendez-vous en ligne réguliers ou les webinaires, et dans l'autre partie, on parlera plus des live shopping, d'accord ? Donc quand vous voulez faire des rendez-vous réguliers avec votre communauté ou des webinaires, en fait, vous avez besoin d'être devant votre ordinateur avec une caméra et de diffuser ce que vous allez raconter. Donc là, ce qu'on parle, c'est soit de faire des webinaires ou des conférences en ligne, donc soit pour vendre des formations que vous auriez préenregistrées, pour vendre du coaching, des accompagnements, que ce soit des accompagnements individuels ou de groupe, ou
aussi de la prestation de service. Donc vous avez soit des outils gratuits, soit des outils payants. Donc au niveau des outils gratuits, par exemple effectivement pour Facebook, vous avez le Facebook Live, où vous pouvez faire des Facebook Live sur un profil, sur une page, sur un groupe. C'est vraiment très facile au niveau de l'utilisation. Donc ça, vous allez le faire avec votre Facebook Manager. C'est là où vous allez pouvoir lancer votre direct. Je crois que maintenant d'ailleurs ça s'appelle plutôt le Facebook Manager Business ou Facebook Business Manager. Vous serez connecté à votre compte et d'ici vous allez pouvoir lancer vos lives. Donc il fera juste, vous pouvez même 10 minutes avant le préparer, vous mettez un titre, un petit descriptif et il vous suffira d'appuyer sur le bouton je lance mon direct. Et en gros c'est aussi simple que ça. Et ici bien évidemment vous paramétrez l'endroit où vous voulez que votre vidéo aille. Si c'est sur votre profil, sur votre groupe ou sur votre page. Donc voilà pour Facebook Live. Vous pouvez faire aussi pareil avec YouTube Live. Donc ça c'est un petit peu plus technique puisque ça vous demande de personnaliser absolument tous les paramètres de votre rendez-vous, de votre webinaire au moins 24 heures avant. Donc il faut renseigner le titre, il faut renseigner la description du live, il faut que vous ayez préparé votre miniature, vos tags, c'est-à-dire vos mots-clés, le type de live, il faut le programmer, ainsi que le live chat. Donc ça, vous pouvez pas le faire en dernière minute. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des Instagram live. Donc ça, pareil, avec un titre et un petit descriptif. Et pareil, vous lancez très facilement, même 5 minutes avant, votre direct. Ensuite, en outil gratuit, vous avez StreamYard, mais je vous en parlerai peut-être plus dans sa version payante parce que c'est plutôt là qu'elle est intéressante. En fait, StreamYard, pour comprendre de quoi il s'agit, en fait, c'est un service en ligne, c'est un logiciel que vous pouvez aussi mettre sur votre ordinateur qui va vous permettre en fait de créer un flux vidéo en direct d'aspect beaucoup plus professionnel. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a Facebook, il doit avoir LinkedIn, il a YouTube, il y a Twitter aussi maintenant, et puis d'autres, mais qui sont pas forcément connus comme Opin, du Twitch aussi, ils sont pris en charge, donc allez voir un petit peu ce qu'il fait. Donc en version gratuite, vous allez pouvoir diffuser en fait sur un seul canal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement sur la version, la première version payante, vous pourrez faire en fait une seule intervention vidéo. Il va pouvoir faire du multi-stream, c'est-à-dire qu'il va diffuser votre signal vidéo sur plusieurs plateformes en même temps. C'est-à-dire que vous pourrez faire un seul live, donc vous êtes une fois derrière votre caméra et il va envoyer et sur Facebook et sur LinkedIn et sur Twitch par exemple. Enfin vraiment les réseaux que vous aurez sélectionnés. Donc ça peut être pas mal, mais je vous en parlerai plus tout à l'heure quand j'arriverai sur la partie payante. Donc voilà vraiment pour tout ce qui est outils gratuits. En fait généralement la plupart des réseaux, vous pouvez faire un live en direct assez facilement. Il y a juste YouTube effectivement qui vous demande un petit peu plus de préparation en amont, mais globalement vous pouvez aller utiliser leur plateforme et leur logiciel. Donc au niveau effectivement des outils payants, quand vous voulez faire des rendez-vous en ligne récurrents ou des webinaires, donc sur les logiciels payants, souvent ça demande quand même d'installer tout un processus d'inscription. Ou alors effectivement vous allez donner un lien à tout le monde, soit par email à toute votre base ou sur les réseaux. Par exemple d'un lien Zoom, vous allez créer dans Zoom un rendez-vous. Donc attention si vous utilisez la version gratuite, donc effectivement c'est très très court au niveau du temps, mais par contre c'est quand même très très complet pour arriver à faire des petits rendez-vous réguliers, des choses un peu plus confidentielles pour par exemple une cible qui n'aimerait pas aller sur Facebook ou sur un réseau social, donc qui seront beaucoup plus à l'aise sur un Zoom, même s'ils coupent la caméra c'est pas très grave. Là pour le coup ils sont pas soumis, par exemple s'ils sont sur Facebook des fois ils ont des alertes, ils sont sollicités sur des messengers, donc là au moins vous avez un outil très complet et ça vous permet d'isoler les gens et d'avoir des gens beaucoup plus concentrés. Donc pour des petits rendez-vous réguliers de questions-réponses qui durent 15, 20 minutes, 30 minutes, ça peut aller. Et après, si effectivement vous avez des rendez-vous en ligne plus longs, là il faudra passer sur une version payante. Et puis donc le coût de l'abonnement va varier en fonction du nombre de personnes. Et vous pouvez, l'avantage aussi avec Zoom, d'avoir plusieurs présentateurs qui sont chacun derrière leur ordinateur, ce qui est un peu plus compliqué sur un Facebook Live ou un YouTube Live. Il faut vraiment que tout le monde soit derrière la caméra, à moins d'utiliser par exemple un StreamYard qui va vous permettre d'avoir plusieurs personnes à l'écran et de diffuser par exemple que sur Facebook.
Donc voilà pour Zoom. Vous avez ensuite Webinar Jam. Donc là aussi c'est très complet, mais vous pouvez faire pareil, webinaire en illimité sur la formule de base. Par contre les prix sont quand même relativement chers. Donc regardez bien et étudiez bien toutes les fonctionnalités. Par contre vous avez sur des versions payantes les chats en direct. Vous pouvez envoyer les emails de relance pour être sûr que les gens soient bien là au rendez-vous, pour éviter d'avoir trop de déperditions. Vous pouvez envoyer des SMS. Vous pouvez effectivement afficher vos offres en direct pendant le live, à condition de les avoir préparées. Vous pouvez envoyer des vidéos. Vous pouvez faire des sondages et des enquêtes en direct où vous allez voir, vous allez dire bah, tiens, j'aimerais bien avoir une réponse à une question. Hop, vous publiez la question dans le chat, les gens répondent et vous pouvez montrer tout de suite les résultats. Donc ça peut être très intéressant et ça peut rendre vivant vos présentations. Vous pouvez envoyer des documents PDF dans le chat directement aux participants. Vous avez un tableau blanc à l'écran. Vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez enregistrer également votre présentation. Donc vous pouvez réutiliser la vidéo ensuite. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais le coût est quand même assez élevé. Et sur la dernière version, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un espèce de bouton d'urgence qui fait qu'à un moment, si vous voyez dans le chat que tout le monde vous dit qu'on vous entend plus, la vidéo marche pas, en fait, vous appuyez sur un bouton d'urgence, ça coupe en fait votre salle et en 15-20 secondes, en fait, tout le monde est à nouveau dans une nouvelle salle et tout remarche. Donc ça, sur cette version-là, la version qui est un peu plus haut de gamme, c'est vraiment une option très appréciable. Moi, je l'ai testé et effectivement, on perd absolument personne et c'est vraiment très bien. Et pareil, les personnes aussi, avant d'arriver à cette solution d'urgence, si elles ont un souci, on les invite souvent, elles aussi, elles peuvent avoir un petit bouton, elles se déconnectent, elles se reconnectent. Et si après, effectivement, c'est trop en volume, là, c'est vous qui migrez tout le monde dans une autre salle, y compris vous. Donc voilà pour Webinar Jam. Vous avez aussi eCam Live. Moi que j'utilise aussi, là c'est vraiment un logiciel que vous mettez sur votre ordinateur et ce qui est plutôt pas mal, ce que vous pouvez faire, vous pouvez diffuser votre signal sur les plateformes de votre choix et c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez arriver à créer des scènes. Alors moi je l'ai utilisé pour ceux qui ont suivi mon défi 5 jours pour lancer son projet de site internet ou pour apprendre à organiser son premier système d'organisation sur Notion. Donc quelquefois effectivement je partageais mon écran, il y avait j'avais paramétré ma zone où je partageais mon écran, une autre zone où c'est moi qui parlais, il y avait un fond d'écran, il y avait des logos, c'est ça qu'on appelle des scènes et dans eCam Live, on peut paramétrer plusieurs scènes, donc à des moments où on est en plein écran, après on est en partage d'écran, après peut-être que je vais montrer une vidéo et tout ça, ça s'appelle des scènes, un peu comme quand vous êtes en vrai sur une scène où vous allez pour l'acte 1, vous allez avoir certains meubles, l'acte 2 d'autres, et voilà, c'est exactement le même principe pour eCam Live. Ils estiment que quand on prépare une intervention, on a plusieurs scènes et on peut les paramétrer en avance. Donc pareil, quand vous diffusez sur un réseau social, la vidéo sur le groupe va directement aller sur le réseau social et vous pouvez récupérer également en local sur votre ordinateur l'enregistrement en haute qualité de votre intervention, donc c'est plutôt pas mal. Quand vous êtes sur eCam Live, vous avez les commentaires pareil sur la droite qui sont sur un réseau social et si vous faites du multi-streaming, du coup vous allez avoir les commentaires en même temps au même endroit. Et puis du coup, comme vous l'avez compris sur eCam Live, on peut combiner en fait un outil gratuit avec un outil payant. Donc eCam Live, c'est un abonnement à l'année qui est pas très excessif par rapport à un Webinar Jam, mais c'est pas vraiment les mêmes services non plus. Donc voilà pour cette partie d'outils payants et je vous avais dit que je vous reparlais de StreamYard. Donc en fait pour mieux le comprendre, puisque donc c'est un outil payant et c'est vraiment quand il est payant qui devient ultra intéressant. Donc la version gratuite vous permet vraiment de partager déjà quand même votre écran, d'utiliser des bannières, vous avez quand même, vous pouvez obtenir vos commentaires à l'écran, que généralement les participants apprécient beaucoup. Vous pouvez également en version gratuite avoir quand même les couleurs de votre marque, vous pouvez quand même avoir l'écran vert pour éviter de voir par exemple le bazar de votre salon derrière. Vous avez la possibilité de diffuser vos vidéos. La seule chose avec la version gratuite, c'est que vous avez le logo StreamYard qui sera toujours affiché sur vos vidéos. Et vous devez avoir quand même certaines limites de diffusion. Donc ça, il faudra vraiment regarder sur la partie tarifs. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez effectivement des limites de diffusion. C'est 20 heures par mois pour le moment. Au moment où on enregistre ce podcast, la limite de diffusion, c'est 20 heures par mois.
et vous pouvez enregistrer donc en local jusqu'à 2 heures par mois. Donc en fait, ils disent que vous pouvez enregistrer des fichiers audio et vidéo séparés sur les appareils de chaque utilisateur. Ainsi, les enregistrements ne seront pas flous ou saccadés, même si l'un des participants dispose d'une connexion de faible qualité. Cette option est utile lorsque vous désirez modifier la vidéo en post-production. Donc en fait, il vous crée effectivement 2 heures par mois de fichiers audio et vidéo au cas où, par sécurité, et vous pouvez être jusqu'à 6 personnes en version gratuite. Donc voilà vraiment pour la version de base. Et après, c'est ce que je vous disais, où ça devient intéressant, c'est la première version payante. Vous pourrez déjà faire de la multi-diffusion jusqu'à 3 destinations en même temps, donc 3 réseaux que vous choisissez. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc effectivement, je vous disais, par exemple, vous pouvez faire du Facebook, du LinkedIn et du YouTube en même temps. C'est-à-dire vous bloquez 1 heure et vous parlez en même temps sur les 3 réseaux. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez du coup pouvoir enlever le logo StreamYard, mettre votre propre logo. Donc il y a vraiment des petites choses fort sympathiques. Et après, le plus vous prenez un forfait cher, le plus vous pourrez avoir d'options, notamment sur la durée de l'enregistrement par diffusion. Vous pourrez avoir de la haute définition également. Enfin, allez vraiment voir les options. Ça peut être utile, mais ça reste vraiment un logiciel quand même payant, mais si vous misez dans votre stratégie sur la vidéo, ça peut être intéressant d'avoir ce type de logiciel. Donc voilà pour cette première partie sur les outils que vous pouvez utiliser pour créer ces rendez-vous en ligne récurrents, sans sujet, ou ces webinaires où à ce moment-là, vous aurez un plan. Alors, cette seconde partie de podcast va aborder donc la partie live shopping. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou pas. Donc c'est relativement adapté aux produits physiques comme les vêtements, si vous êtes créatif, si vous vendez des tableaux, des bougies, où vous pouvez montrer quelque chose, mais c'est pas non plus incompatible avec du service. Si vous voulez montrer des résultats, si vous voulez faire témoigner quelqu'un, ça pourrait être complètement adaptable de faire du live shopping, mais à condition que ça soit quelque chose de très vivant. Je vous explique en fait ce que c'est que le live shopping. C'est une technique qu'on commence à voir apparaître, surtout depuis le début de la crise sanitaire, ça avait commencé, où les personnes qui avaient à la base des boutiques physiques et du coup qui n'avaient absolument plus de clientes, se sont mis en fait à faire du live shopping. C'est-à-dire que elles étaient dans leur boutique toutes seules et elles montraient par exemple leur robe, et il y avait sa sœur, sa maman qui arrivait avec la robe, qui la montrait sur elle, et pendant ce temps-là, la personne qui est derrière la caméra dit regardez, maman est en train de défiler avec une robe rouge en 100% polyester, elle a des manches longues, si vous regardez derrière, vous avez une fermeture, devant il y a 3 boutons, elle arrive à mi-cuisse, et j'ai disponible sur ce modèle en rouge et en bleu. En rouge, j'ai 2 tailles S, 3 tailles M, en bleu j'ai 3 XL, allez-y, je prends vos commandes dans le chat. Et les gens en fait disaient je suis intéressée. Elle prenait les coordonnées et après elle demandait en fait en privé les adresses, elle envoyait un lien de paiement et ensuite elle envoyait les colis. Donc ça a commencé comme ça le live shopping et en fait ça a continué, donc on le voit beaucoup souvent des live shopping sur les Facebook groups ou maintenant carrément comme les personnes souvent maintenant sont connues, elles le font directement sur leur page et ça marche relativement bien et du coup ça permet de vraiment vendre en ligne, donc vous diffusez en direct, vous faites un défilé et ça a vraiment fait ses preuves, en fait ça se rapproche un peu du téléachat qu'on connaît tous hein. Et du coup il faut imaginer que vous pouvez le faire sur des bougies, vous pouvez le faire sur, je sais pas, si vous vendez des t-shirts personnalisés, si vous vendez de la création sur papier, vous pouvez vraiment l'imaginer sur absolument tout. Sachez qu'il y a des pays où c'est vraiment très 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 populaire, comme en Chine par exemple, et où ça génère vraiment des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça commence vraiment depuis 2 ans à pointer le bout du nez en France, mais c'est pas encore flagrant. Donc n'hésitez pas, testez, celles qui l'ont testé, ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez utiliser, il y a des logiciels, je vais juste vous en parler après, donc un logiciel qui va diffuser soit sur plusieurs réseaux à nouveau, hein, mais vous pouvez aussi choisir selon votre cible de faire
faire du direct à nouveau sur Instagram ou sur Facebook ou sur du TikTok, sur du YouTube, sur du Twitch. Donc à nouveau, vous pouvez utiliser les logiciels dont je vous parlais dans la première partie de cet épisode, que ça soit donc votre Facebook Live, votre YouTube Live. Si vous voulez aller sur plusieurs réseaux, utilisez StreamYard en payant, ça peut très bien fonctionner, ou un Nicam Live. C'est vraiment prévu pour ça. Là, pour le coup, peut-être plus un StreamYard qui est vraiment basé réseau social. Et ensuite, vous pouvez utiliser des logiciels vraiment spécialisés. Donc, il y en a deux. Il y a BeLive ou LiveScale. En gros, vous faites vos événements et l'avantage, c'est que vous pouvez à certains moments mettre des liens directs. Donc, ça demande un petit peu plus si vous vendez effectivement 30 robes, 15 pulls et 20 paires de chaussures, ça va être compliqué d'avoir des liens pour tout. Mais par contre, si vous vendez un ou deux produits avec des prix, vous pouvez venir, ou même si... c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez imaginer ça en prestation de service. Sur un BeLive, par exemple, vous pouvez venir faire apparaître directement le lien de paiement en direct et les gens vont cliquer et vont pouvoir les payer directement. Donc c'est pour ça, allez vraiment voir les fonctionnalités de BeLive ou de LiveScale en fonction de ce que vous avez besoin, des réseaux où vous voulez aller. Si vous voulez ou pas prendre les paiements en direct en les ayant préparés un petit peu en amont. En tous les cas, sur LiveScale ou BeLive, vous avez le chat en direct. Vous pouvez personnaliser avec votre marque, avec vos couleurs. Donc vraiment, allez-y. Je sais que LiveScale, vous avez tout un programme d'accompagnement où vous aide à découvrir le logiciel. Il y a pas mal de logiciels, pareil, de sondage. Donc vraiment, allez voir en fonction de ce que vous avez besoin. C'est deux logiciels de vente qui vous permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin sur ces live shopping. Donc LiveScale ou BeLive, sauf qu'effectivement ça vous demande de sortir les personnes de Facebook. Donc c'est vrai que si votre audience, vous avez déjà beaucoup de monde sur vos pages, sur vos groupes, c'est peut-être plus simple d'aller faire directement un live Facebook, ou si vous avez pareil votre communauté qui est sur plusieurs réseaux comme et YouTube et Facebook et LinkedIn par exemple, aller sur des logiciels qui seraient multi-streaming comme un StreamYard. Ce qui est dommage, je crois pas encore avoir vu Instagram, je crois malheureusement est encore un peu à l'écart. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre bientôt un peu tous ces logiciels, parce que c'est un peu dommage de pas pouvoir arriver à faire un live en mettant vraiment tous les réseaux. Donc j'espère du coup cette partie live shopping est un peu plus claire. Essayez d'aller voir si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble, marqué dans Facebook tout simplement, vente vêtements, groupe de vente de vêtements, et vous allez même retrouver, je pense, des vidéos qui ont été enregistrées, puisque vous savez, quand vous faites des directs sur Facebook, votre vidéo après reste à disposition et vous pourrez voir à quoi ressemble un live shopping. Alors soit vous avez vraiment du tout au tout, soit effectivement la chose qui ressemble vraiment à du téléachat qui est très très cadré, soit vous allez avoir des choses qui ressemblent un peu comme, vous savez, les marchés il y a très longtemps. Et ma robe rouge, j'en ai 5 en taille M, 40 €, profitez de l'occasion, mettez vos coordonnées dans le chat. Soit vous allez avoir des choses un peu genre défilé de mode. Donc vraiment, allez voir ce qui existe et puis adaptez-le vraiment à votre style. C'est vraiment très très important que ça vous corresponde et que ça corresponde surtout à vos prospects et à votre clientèle. Donc la conclusion de cet épisode de podcast est vraiment que même avec des outils gratuits, vous pouvez aller faire de la vente, aller montrer des choses, créer des rendez-vous en ligne sur les réseaux sociaux, que ça soit juste un petit rendez-vous régulier sans forcément préparer, avoir quelque chose de très cadré comme des webinaires. Donc commencez par ce qui vous fait envie. Si c'est d'aller faire de l'improvisation, je sais pas, tous les jeudis, vous dites allez, tous les jeudis à 10h je fais un live, je prévoirai mon sujet le lundi ou la veille, et puis vous faites vos 10 minutes de live sur un sujet en particulier que vous aurez décidé la veille, soit vous faites des questions-réponses, soit vous décidez vraiment d'avoir un vrai rendez-vous à une heure précise avec un plan. Donc ça, forcément vous allez pas, vous allez l'annoncer beaucoup plus en amont à votre communauté. Vous n'allez pas dire demain je fais un webinaire, je parlerai de ça, ça et ça. Souvent c'est 10-15 jours où vous allez commencer à dire j'ai un webinaire à telle date, on va aborder tel sujet, on va avoir tel et tel point, où vous allez vraiment annoncer votre plan. Alors que le rendez-vous en ligne, effectivement, vous allez dire à votre communauté tous les jeudis à 10h, je suis en ligne et je parlerai d'un sujet qui est cher à mon cœur.
Et voilà, donc vous pouvez le décider un petit peu en amont et genre le lundi dire on se retrouve jeudi comme d'habitude à 10h et cette fois-ci je vous parlerai de telle chose, ou même la veille, retrouvons-nous demain, le sujet sera telle chose, et puis vous lancez, ou vous faites des questions-réponses tous les vendredis à 14h. Donc retrouvons-nous en ligne vendredi comme d'habitude pour répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, et c'est terminé, ça demande pas trop de préparation, il y a vraiment un vrai rendez-vous, un vrai lien qui se crée avec votre communauté. Et puis ensuite, vous avez toute cette partie live shopping, où là, effectivement, vous pouvez l'imaginer comme on l'a vu sur des produits physiques, mais aussi sur la prestation de service. Si vous faites du coaching ou des accompagnements, vous pouvez prévoir un live shopping, en fait, qui serait une personne que vous avez accompagnée, qui est prête à discuter de ce que ça lui a apporté, et à la fin, vous mettez un lien, tout simplement, vers l'achat de cet accompagnement, où vous racontez les bienfaits, la personne à côté témoigne, et c'est un peu comme un discours, c'est pas de la vente, c'est vraiment de la présentation, du partage d'expérience, comment elle a ressenti l'accompagnement, et à la fin, il y a un lien, ou même au milieu, à chaque fois vous pouvez rappeler, si vous voulez rejoindre cet accompagnement, n'hésitez pas, vous avez le lien et vous le faites apparaître. Donc le live shopping n'est pas exclusif pour du produit physique, vous pouvez aussi l'imaginer sur du service, donc ne vous coupez pas toutes ces portes, ça existe et c'est important de le savoir. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.